Radio Mélodie. Ces dernières années, on entend beaucoup parler de la permaculture. Élodie, tu peux nous expliquer ce que c'est, ce principe? Je ne connais pas du tout. En fait, c'est une méthode de culture qui s'inspire énormément de la nature. Donc le but, c'est de recréer un écosystème naturel dans ton jardin. Et c'est une approche vraiment globale. Pour y parvenir, il faut que tu observes ton jardin. À quelle exposition? Est-ce qu'il y a du vent? Quel est le type de sol? Y a-t-il des arbres, de l'eau à disposition? Et après, il y a plusieurs pratiques que tu peux mettre en place. Donc en fait, une pratique qui est très importante, c'est de garder un couvert permanent sur ton sol. Donc soit en le paillant, en paillant tes cultures, ou en semant de l'engrais vert à l'automne, quand tu as ton jardin au repos, pour garder un couvert végétal l'hiver. Et ensuite, au printemps, tu travailleras peu le sol, voire pas du tout, pour protéger la structure du sol. Et après, ce seront en fait les vers de terre qui vont s'occuper d'aérer ton sol et le décompacter. Tu peux aussi laisser des mauvaises herbes. Ça, c'est une autre manière de procéder. Par contre, il faudra être présent et maîtriser pour que ça n'étouffe pas tes cultures que tu veux récolter. En fait, ce qui est important aussi, c'est les plantes compagnes. Donc ça, c'est les associations de plantes. Ça peut t'apporter, par exemple, l'ortie qui est un hôtel à coccinelle, voilà, qui permet d'avoir des larves de coccinelle proches de tes cultures pour que quand tu as une attaque de pucerons, tu as des coccinelles à proximité. C'est aussi le principe d'observer la nature avec ses insectes ravageurs et ses insectes auxiliaires. Donc favoriser la mise en place des coccinelles, des chrysopes, donc par des plantes compagnes, comme on a dit, ou alors par des hôtels à insectes. Tu peux aussi planter des plantes mellifères pour apporter les pollinisateurs à ton jardin, parce qu'une plante sans pollinisateur donne pas de fruits. Donc ça, c'est surtout vrai pour les tomates, les courgettes, voilà, tout ce qui est légumes-fruits. Et il y a aussi certaines fleurs qui ont un effet répulsif, comme les œillets d'Inde entre les tomates. Donc ça, c'est pour les nématodes du sol, par exemple. Ce qui est aussi très intéressant, c'est d'accueillir les oiseaux au jardin. Donc ça va aussi être des animaux qui vont t'empêcher d'avoir des chenilles, surtout les mésanges par exemple. Donc là, tu installes les nichoirs, tu mets quelques arbres fruitiers en plein milieu de ton jardin pour leur donner un abri. Donc le bénéfice de l'arbre, c'est d'enrichir ton sol, de te protéger du vent également. En fait, tu recrées ce que tu observes dans la nature. La nature est bien faite. Merci beaucoup Élodie pour tous ces conseils. On les retrouve sur le site radiomélodie.com. Élodie, je rappelle que tu te trouves à l'horticulture Lys-Saint-Burger à Bliesbruck. Merci Élodie, à bientôt. À bientôt.